Été 2026, les restaurants sont-ils devenus trop chers pour les Français? Faites savoir en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, au mois de juillet, j'ai eu l'occasion de me rendre dans des stations balnéaires françaises, de me promener en bord de mer et d'y voir des restaurants et de voir qui fréquentait ces restaurants, du moins d'entendre qui fréquentait ces restaurants. J'ai été également en montagne, dans des, on va dire, des stations de montagne, des petits villages pittoresques où il y a des restaurateurs, beaucoup de touristes. Et j'ai pu voir et notamment, encore une fois, entendre qui fréquente ces restaurants. Et j'en viens à la conclusion suivante. Déjà, les menus. En général, ce qui est proposé, c'est assez simplet. C'est souvent toujours le même menu un peu de partout, hein, le classique. Alors je grossis le trait un petit peu, mais pas tant que ça. C'est steak frites, salade, boisson. Et en gros, tu t'en tires pour 30 balles. Voilà. Si tu veux quelque chose d'un peu plus chiadé, des fruits de mer, etc., ça peut aller bien au-delà de ça. Okay, notamment si tu prends un dessert. Mais on va arrondir à 30 balles. Okay. Et dans ces restaurants, j'ai entendu notamment des langues étrangères quand je passais devant, etc. Beaucoup de néerlandais. J'ai également vu des Suédois, je ne sais pas ce qu'ils faisaient là. Des Danois, pas mal d'anglais. Ah, ils viennent les anglais, hein, même s'il y a le Frexit, ils viennent. Hein. Et rarement plus rarement du français en fait. C'était surtout des étrangers. Il y en avait quelques Français forcément, mais rarement des familles avec 3 enfants qui étaient dans le restaurant. Okay. Et si tu fais le calcul, si tu vas par exemple en vacances avec ta famille, admettons qu'il n'y a que 2 enfants, et que tu dis voilà, j'ai profité de mon été, je ne vais pas cuisiner, etc. Je suis au camping, ou je suis dans un petit Airbnb, etc. Juste pour être en bord de mer. Je ne vais pas m'embêter à cuisiner constamment, je vais aller au resto. Je vais aller au resto ne serait-ce qu'une fois par jour. Le matin, je me débrouille, je fais mon café chez moi, ou à midi, etc. Pareil, on bouffe sur la plage. C'est ce que j'ai vu beaucoup faire de Français, en fait, faire leur sandwich sur la plage. Les Lidl sont pleins, les supermarchés sont pleins, et puis ensuite tu les retrouves sur la plage à faire leur sandwich, à faire leur casse-dalle sur la plage. Et je pense qu'ils ont raison, on va y venir. Mais si par exemple tu as 4, une famille de 4, et que tu payes 30 € par repas, un petit repas hein, qui ne paye pas de mine, hein, je ne te parle pas d'un truc chiadé, hein, vraiment de la nutrition, limite de la cantine. Ok, 30 fois 4, ça fait 120. Bon, si tu vas 10 jours à la mer, 10 jours en vacances, bah, ça fait 1200 balles de resto pour 10 jours pour une famille. Bah, c'est un budget. C'est un budget notamment pour les Français. Tu vois, j'ai vu des vidéos passer l'année dernière, et là aussi c'est en train de commencer, de personnes qui disaient que les restaurants étaient trop chers. Ou alors des restaurateurs qui se plaignaient du manque de fréquentation des restaurants, qui disaient voilà, les touristes sont pas là, etc. etc. Et ben moi ça m'étonne pas, parce que les restos, quand tu vois les prix affichés, et tu vas voir qui c'est que je pointe du doigt, pas forcément ceux que tu crois. Quand je vois les prix affichés, je me dis mais un pouvoir d'achat français en 2026, un pouvoir d'achat moyen, hein, il y a toujours des personnes avec de l'argent de partout, hein, même dans le tiers-monde, et ben, peut pas se payer ça tous les jours. C'est du luxe, ça devient hors budget. C'est fini l'époque où tu te pointais dans un resto, tu disais sans trop regarder le menu, le plat du jour, etc. Tu mangeais, tu t'en tirais pour moins de 10 €. C'est fini ça aujourd'hui, bah hop, t'as vite fait de t'en mettre pour plusieurs dizaines d'euros facile. Et je te parle pour un truc toujours par personne, hein, et je te parle pour un truc qui paye pas de mine, hein. Pas de la grande gastronomie, pas des fruits de mer, des langoustes, du homard, etc. Parce que là ça explose, tu vois. Et pareil, en couple, tu veux te faire plaisir un petit peu, tu veux te faire un bon resto pour manger quelque chose que tu as du mal à cuisiner chez toi, ou qui est long à cuisiner, donc tu dis bah, je vais au resto. Tu te prends un bon dessert, à 2 tu t'en tires pour 70 balles. Ok ? Et c'est pas trop le problème en fin de compte. Oui, les restos sont chers. Et le problème, c'est pas ça. En fait, le problème des restos chers,
des restaurateurs qui se plaignent qu'il y a moins de monde dans leurs restos, qui sont moins fréquentés. Le problème, c'est pas un problème d'ailleurs, heureusement qu'ils sont là, d'étrangers et notamment de pays avec des bons pouvoirs d'achat qui sont dans les pays. C'est comme les salaires en France. Dans l'absolu, les salaires en France ne sont pas mauvais. C'est qu'au milieu, il y a un parasite entre le client et le fournisseur, ou le restaurateur, ou l'entrepreneur, il y a un parasite. Et c'est l'État. Okay, le salaire que toi tu touches, c'est pas le salaire que ton patron te verse. C'est le salaire que ton patron t'a versé après toutes les charges que l'État prend. Tu comprends? Et ben c'est pareil avec les restaurateurs. Oui, il y en a qui vont dire, oui, il y a des restaurateurs qui se gavent, etc. Oui, et je vais te dire, si c'est pour avoir un restaurant, parce qu'avoir un restaurant c'est dur, hein. Tu es dans la cuisine, surtout là avec les nouvelles chaleurs, avec les chaleurs qu'il y a maintenant en été. T'imagines être dans la cuisine par 50 degrés, suer, etc. juste pour survivre? Non. Si tu ouvres un restaurant, c'est pour être rentable, on est bien d'accord. Donc eux aussi, ils doivent bien gagner leur pain. Ils ont des loyers à payer, notamment dans les stations balnéaires où les loyers sont élevés. Okay, ils ont des frais, ils ont du staff, etc. Donc moi, je ne leur jette pas la pierre aux restaurateurs. Ils ont un savoir-faire. Tout le monde ne sait pas cuisiner. Moi, je ne sais pas cuisiner. Tu vois, moi, c'est ma femme qui cuisine. Moi, je serais incapable de cuisiner un bon plat. Je te le dis en toute honnêteté, quoi, tu vois. Bref, et c'est des entrepreneurs, etc. Le problème, c'est les charges. C'est que les mecs qui sont écrasés par les charges. C'est comme l'entrepreneur qui veut payer un salaire. Bah, effectivement, il y en a qui abusent. Je suis toujours d'accord pour dire que oui, il y en a qui abusent, qui veulent juste un esclave, qui obéissent le moins cher possible, etc. Mais il y a aussi des entrepreneurs de bonne foi qui aimeraient payer plus, mais qui ne peuvent pas parce qu'ils sont écrasés par les charges. Déjà les charges qui payent sur ton salaire, mais aussi les charges en tout genre, l'IS, toutes les charges de tout. Il y a des charges dans tout dans ce pays. Tu vois, ce qui fait qu'on se trouve avec un pays qui à l'origine a une certaine prospérité, qui pourrait être au niveau d'un pays du Nord, mais qui est écrasé par les charges et qui se trouve clochardisé à cause de ces charges. Et ça, c'est des choses que tu sens quand il faut payer le resto avec un petit salaire français. Et oui, parce que le resto il est cher, parce qu'il y a des charges dessus, et parce que ton salaire est trop petit, parce qu'il y a beaucoup de charges dessus. Tu comprends? Et après, ce que tu vois des Néerlandais qui ont 2 fois ton pouvoir d'achat, tu as des Suisses qui ont 3 fois et demi ton pouvoir d'achat, tu as des Danois qui ont 2 fois ton pouvoir d'achat, tu as des Anglais qui ont encore un pouvoir d'achat meilleur que les Français, qui viennent en France et qui, eux, sont dans les restos. Et j'ai envie de te dire, heureusement qu'ils sont là. Parce que sans eux, les restaurateurs, à mon avis, ils auraient du souci à se faire. Parce que quand je vois qu'ils fréquentent les restos, quand je voyais en juillet qui c'est qui fréquentait les restos en bord de mer, j'aime bien que les étrangers là-dedans, quoi. Et c'est toujours des pays, tu vois, avec un fort pouvoir d'achat. Pourquoi? Parce que eux, ils raisonnent pareil. Ils disent, de toute façon, au Danemark, aux Pays-Bas, tout est trop cher. En Angleterre, tout est trop cher. Je vais aller en France parce que c'est moins cher. En fait, eux, ils raisonnent comme moi, je raisonne. Je raisonnais, parce que c'est en train de changer aussi, un petit peu avec l'Espagne. Tu vois, genre, il fut un temps où l'Espagne était beaucoup moins chère que la France. Donc, tu voulais des vacances pas chères. Tu allais en Espagne, l'hôtel était moins cher, le resto était moins cher. Bref, tout était moins cher. En plus, le plein d'essence coûtait moins cher. Pourquoi? Parce que tu as un pouvoir d'achat en tant que Français qui est plus élevé qu'un Espagnol. Attention, c'est en train de changer. Peut-être même que ça a déjà changé. Moi, je vois certains prix en Espagne. Allez, je dirais que c'est peut-être 10% moins cher l'Espagne aujourd'hui. Mais c'est tout, quoi, tu vois. Mais ils ont ce raisonnement-là. Et le raisonnement d'arbitrage géographique. Je vais dans un autre pays parce que c'est moins cher. Sauf que toi, tu es Français, tu vas aller en vacances, tu veux te faire ton resto quelque part en France, en bord de mer, en montagne, puisque ton pays a tout. Ton pays, la mer et montagne, l'océan Atlantique, la Méditerranée, tous les climats. Tu dis, je vais aller me faire un bon repas dans mon pays. Bah, tu t'aperçois que tu ne peux pas, ou que ça te saigne les veines, parce que c'est trop cher pour ton pouvoir d'achat. Tu es obligé d'aller ailleurs, parce qu'ailleurs, ce sera moins cher. Comme ces mecs des pays du Nord, ces familles carrément des pays du Nord qui viennent ici, parce que pour eux, c'est moins cher. Tu comprends? Donc tout le monde en fait se barre ailleurs pour trouver moins cher. Toi tu vas te barrer ailleurs pour trouver moins cher alors que quelqu'un vient chez toi parce que pour lui c'est pas cher là où tu es. Tu vois, ça devient n'importe quoi, on est bien d'accord. Mais entre temps on en est là. On en est au fait que les restos sont devenus objectivement trop chers pour le français lambda. Je te parle pas du français qui galère, etc. au SMIC, non. Le français lambda, la famille lambda, tu regardes mais c'est hors de prix. C'est hors de prix pour eux si tu as une famille. C'est super cher. Tu te dis, tu sais, dans ce cas-là, je vais aller à l'Intermarché, le Super U, le Lidl ou tout ce que tu veux, le Aldi, tout ce que tu veux, et je vais me faire mon sandwich sur la plage, hop, et je serai aussi bien. Je me trouve un endroit sur la plage et je serai aussi bien. Ou alors, je vais me commander des pizzas. Les pizzas, ça coûte 12 balles, voilà. On se commande 3 pizzas, on mange, et puis on mange ça sur la plage, et puis c'est tout.
Et le cadre ne sera pas pire. Tu as le restaurant qui est pas loin de la plage et tu as à être sur la plage. Si tu trouves un coin à l'ombre, parce qu'en plein cagnard, effectivement, par 40 degrés, c'est pas non plus la panacée. Mais voilà, tu manges, tu te nourris. De toute façon, ce que te propose le restaurateur, c'est de la cantine, c'est pas de la haute gastronomie et je jette pas la pierre parce qu'il faut bien qu'il soit rentable aussi. Et si tu veux bien manger, c'est hors de prix. Donc voilà, quitte à faire la cantine, quitte à juste se nourrir, on se prend des pizzas plutôt que d'aller chez le restaurateur qui va nous prendre 30 balles minimum pour un petit repas qui ne paye pas de mine. Et on va s'en mettre pour 120 balles par jour parce qu'on a une famille avec que 2 enfants, ce qui est peu. Rappelle, 1 ou 2 enfants par famille, c'est comme si tu n'avais pas fait d'enfants statistiquement. Pour que la population continue de croître ou se stabiliser, il faut que chacun fasse 3 enfants. Voilà, en gros. Mais bon. Mais ouais, il y a vraiment il y a un problème de pouvoir d'achat en France. Un problème de. Même pas ça, le pouvoir d'achat, ce n'est qu'une conséquence. Un problème de charge. Le restaurateur dont tu te plains qu'il est trop cher, il est écrasé par les charges. Le restaurateur qui se plaint que ses clients ne viennent pas, son problème c'est qu'il est écrasé par les charges, donc il répercute ça sur les prix. Toi, qui te plains de ton petit salaire, le problème c'est avant tout les charges. Voilà. Si tu touchais ton net, ce ne serait pas pareil. L'entrepreneur qui se lance auto-entrepreneur ou n'importe quel business, le problème c'est les charges. Tu as des business que tu as envie de lancer des fois, que tu étudies, tu dis je lancerai bien ça, et puis quand tu comptes tout, passer partout, tu t'aperçois que c'est pas rentable. Ou que tu vas bosser comme un acharné 80 heures par semaine pour au final te tirer un SMIC à peine. Dans ce cas-là, ça sert à quoi d'entreprendre? Si la taxation, l'imposition, les charges, c'est la même saloperie, te permet pas d'avancer, ça te démotive. Et c'est comme ça que je te retrouve avec une situation pareille. C'est comme ça que je te retrouve avec des gens qui vont faire des vidéos cet été, qui vont dire les restos sont trop chers, les restaurateurs qui vont dire il n'y a pas assez de monde, etc. Bah oui, vous êtes étranglés par les charges. C'est pour ça que, heureusement qu'il y a encore des étrangers des pays du Nord qui viennent pour dépenser un peu de fric ici, quoi. Tu vois, j'entends des gens des fois qui les critiquent, ouais, les Hollandais, machin, etc. Ouais, mais entre-temps, les Hollandais, ils ont un pouvoir d'achat et ils permettent de faire tourner l'économie, tu vois. Il y a certains départements pas loin d'où je suis, même y compris celui où je suis actuellement. Si tu enlèves les Hollandais l'été, il n'y a pas qui ferme la porte. Heureusement qu'ils sont là à dépenser du fric parce que sinon, je ne sais pas qui c'est qui vous ferait vivre, quoi. Et c'est pareil pour les Anglais, etc. Bref, dis-moi ce que tu en penses en commentaire, mais je pense qu'il y a un réel sujet là. C'est que tout s'effrite et que le Français moyen, il n'a plus l'argent pour rien, quoi. Voilà. Il n'a plus l'argent pour rien. C'est plus comme avant où quelqu'un de la classe moyenne pouvait se faire un minimum plaisir. Aujourd'hui, il est obligé de compter et voilà, faire des calculs, à chaque fois se dire bon, on va faire plutôt ça que ça parce que c'est trop cher et parce que voilà. Bref. Partage cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner. Dans la description, le premier lien, tu peux rejoindre mes contacts privés, le canal Telegram, pour recevoir tous mes messages. Et pareil, tu as le service Nouvelle Page, c'est mon service d'accompagnement au changement de vie. Soit tu veux changer de vie, que tu ne te retrouves plus dans la vie que tu vis actuellement, tu veux changer de métier, peut-être lancer un business sur Internet comme moi j'ai fait, ou apprendre un métier manuel comme moi j'ai fait encore une fois, ou changer de région ou de pays, n'hésite pas à me contacter, c'est dans la description. Mets ton pouce en partant, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait, et je te dis à plus tard pour une autre vidéo. Et profite quand même de ton été. Voilà. Bouge un petit peu, va à la mer, va à la montagne, mais ne reste pas chez toi en disant tout est trop cher. Oui, tout est trop cher, mais pas vivre, c'est encore beaucoup plus cher, quoi. On n'a qu'une vie. Allez, ciao.